Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Marguerite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet, de certaines situations qui arrivent dans ta vie, qui te poussent dans ta destinée. Et oui, il y a des situations qui arrivent dans ta vie qui vont te pousser là où Dieu veut que tu sois. Et donc, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez et puis n'oubliez surtout pas, quand vous vous abonnez, restez constamment sur la chaîne et restez là avec moi pour les projets communautaires à venir que le Seigneur Jésus-Christ va disposer lui-même au temps convenable. Donc surtout, likez pour passer le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, excusez-moi, on va commencer. Donc voilà, donc on va parler de certaines situations qui vont finir par te pousser dans ta destinée. Souvent, vous allez voir, vous allez rencontrer, c'est surtout les élus. Ce message est adressé aux élus. Les élus vont comprendre ce message, la portée prophétique de ce message, parce que c'est un message prophétique que je viens vous donner. Donc, beaucoup vont comprendre, beaucoup d'élus vont comprendre. Souvent, il y a des malheurs qui t'arrivent. Il y a ces malheurs-là, quand ça t'arrive là, tu pleures, tu dis, oh Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? Et au final, quelques années après, en persévérant dans la prière, en te confiant à Dieu, quelques années après, tu te rends compte que le malheur qui t'est arrivé là, ça t'a ouvert certaines portes, ça t'a poussé là où tu devais être. Et oui. Et ça n'arrive que aux élus. Ça arrive beaucoup aux élus. Les élus vont comprendre. Je prends un exemple. Tu étais dans un travail. Et ce travail en question, injustement, par exemple, c'est un exemple que je prends. Injustement, par exemple, on vient, on te chasse. On te dit, il faut partir. Alors que peut-être ce travail-là, ça nourrissait ta petite famille, tu es un père de famille, ça te nourrissait, ça nourrissait ta famille, ça faisait que vraiment tu étais large, même sur les bords, même pour pouvoir aider d'autres personnes. Et puis du jour au lendemain, tu n'as rien fait, on te dit, faut partir de l'entreprise. C'est un malheur pour toi. C'est un malheur pour toi. Mais souvent, Dieu même veut te faire quitter l'entreprise parce que il veut que tu ailles dans une autre entreprise, ou peut-être même il veut que toi-même tu crées ta propre entreprise qui va être un succès. Ou bien souvent même le Seigneur même t'enlève de là-bas parce que en fait, il veut te conduire dans autre domaine bien précis où tu lui seras utile pour son œuvre plus tard. Et il y a plein d'exemples comme ça. Les gens, ou peut-être tu veux voyager, tu prends ton billet d'avion, tout est calé. Et puis, à la dernière minute, tu rates ton vol, alors que cet avion-là, peut-être là, allait avoir quelque chose en route. Ça, c'est un malheur. Mais le malheur, tu l'as évité, pourquoi? Tu l'as évité parce que Dieu n'a pas voulu que tu rentres dans ce plan de mort là. Dieu a voulu t'épargner pour que tu gardes la vie. Il y a des personnes aussi qui sont tombées malades, gravement malades. Et dans cette condition de maladie là, tu vas voir que tout le monde les avait abandonnés. Et c'est dans cette condition-là qu'ils ont fini par rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est dans cette condition-là dans cette condition de maladie grave où tout le monde les a abandonnés, où il y a eu du rejet, c'est là ils ont vu la main de Jésus-Christ. C'est là ils ont vu ce que Dieu peut faire. C'est là ils ont commencé à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur a permis cela? Parce que Dieu voulait qu'ils passent par là pour pouvoir les pousser là où ils doivent être, pour pouvoir les emmener à ce qu'ils désirent, pour pouvoir les emmener dans sa volonté. Vous voyez, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie, c'est pour nous-mêmes notre bien. C'est pourquoi en tout temps nous devons bénir le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui nous arrive. Pour tout ce qui t'arrive, que ce soit bien ou mauvais, tu dois bénir le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es rassasié, tu dis, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que je suis rassasié. Si tu as faim, je bénis le nom de Jésus-Christ parce que j'ai faim. En tout temps, en tout lieu, tu dois continuer constamment à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a d'autres aussi, il y a tellement d'exemples.
Il y en a d'autres aussi. Qui très tôt qui ont été rejetés par leur famille. Hein. Donc là, dans leur vie, ils ont appris eux-mêmes à se battre. C'était des malheurs pour eux. Au moment où ils vivaient ça, c'était vraiment pénible pour eux. C'était vraiment un malheur pour eux. C'était vraiment des crises de pleurs. Ces personnes-là pleuraient tout le temps. Oh non, pourquoi tout ça m'arrive? D'autres ont leurs parents à côté d'eux. D'autres ont leurs parents qui prennent soin d'eux. Mais moi, regarde ma vie. Regarde, ma vie n'a aucun sens. Ils pleurent, ils se lamentent comme ça. Alors que le Seigneur est en train de les former. Et ces personnes-là qui ont été rejetées très tôt, là, ils ont appris à se battre eux d'eux-mêmes. Ils ont appris à tout faire d'eux-mêmes. Et ce qui fait que aujourd'hui, tu vas voir que ces personnes-là, ce sont des personnes vaillantes qui n'ont pas peur de se salir la main. Se salir la main, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de travailler eux-mêmes la terre, qui n'ont pas peur de s'engager dans le travail. Et tout ce qu'ils font, Dieu bénit le fruit de leurs mains. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes très tôt. Le Seigneur leur a appris à travailler de leurs mains, à ne pas avoir peur du travail. C'est-à-dire que si on leur dit, bon, il y a le travail de maçonnerie, eux-mêmes, ils sont prêts à mettre leurs mains à la pâte. Si on doit aller quelque part nettoyer la maison, parce que la maison est sale, eux-mêmes n'ont pas peur de mettre la main à la pâte pour travailler. Ce sont des personnes généralement, ils sont très très vaillants. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de travailler. C'est comme ça aussi, il y a des exemples légion. Il y a des personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance. Qui vivaient avec des personnes, qui vivaient sur le même toit avec les enfants de la propriétaire de maison ou bien du propriétaire de maison, et puis c'est toi qui dois toujours faire tout, travailler, et puis les autres sont en paix. Donc en ce moment précis où tu vivais ça, toi tu pleurais et tu disais non, on me maltraite. Mais le Seigneur t'a appris par là à ne pas être paresseuse, à être une femme qui sait cuisiner, qui sait tenir bien un foyer. Ça fait que ce talent que tu as acquis là, ça fait que tu peux même le proposer à des événements de mariage, à organiser un mariage. C'est-à-dire tu as tout appris, tu n'as pas eu peur du travail. Très tôt, le Seigneur t'a conduit dans cela. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ta destinée. Il savait quel genre de travail il allait plus tard te proposer pour que tu puisses t'épanouir dans la vie. Et donc, tout ce qui nous arrive, le Seigneur le permet. Certaines choses, le malheur atteint le juste, mais il s'en relève. Le Seigneur ne nous laisse pas à terre pour toujours. Quand il y a une situation de malheur qui te frappe, tiens bon, faut te dire que au-delà de cela, derrière cela, il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut travailler en toi. Il y a un témoignage que Dieu veut susciter en toi. Donc, toute chose qui t'arrive là, quand c'est malheur là, ne dis pas, oh Dieu n'est pas avec moi, ou Dieu n'existe pas, ou Dieu a oublié ta cause. Non, toute chose qui va se passer dans ta vie, c'est pour glorifier son nom. Il y a des personnes qui sont depuis petites jusqu'à maintenant, elles sont attaquées par la sorcellerie. Toute la famille, du haut jusqu'en bas, là, c'est la sorcellerie. Et eux-mêmes ne savent pas même pourquoi ils sont nés dans la famille. Mais c'est parce que le Seigneur veut te donner une vie de prière. C'est parce que le Seigneur t'appelle à être la lumière de ta famille, à te dresser contre le mal dans ta famille, à libérer ta famille du joug de la sorcellerie, du joug de la domination de Satan. Et donc, le Seigneur te prépare à cela. Généralement, tu vas voir que toi seul dans la famille, là, le Seigneur suscite une vie de prière dans ta vie, une vie de consécration. Et puis toi, tu vois maintenant tous les manigances de ta famille, tout ce que ta famille veut te faire. Toi, tu les vois. Pourquoi tu les vois? Parce que le Seigneur t'a mis à part. T'as mis à part pour pouvoir t'utiliser dans le but non seulement de libérer ta fille, non seulement du moins de libérer ta famille, mais de libérer après un plus grand nombre, c'est-à-dire son peuple entier, c'est-à-dire les enfants qu'il va te confier en dehors de ta famille. Mais l'apprentissage, la leçon d'apprentissage, c'est ta famille. La leçon d'apprentissage, l'examen que tu dois passer, l'examen pour réussir, c'est ta famille. Comment maintenant avoir les armes physiques, spirituelles pour prier
pour libérer ta famille. Quand tu vas faire cela, souvent même là, tu peux prier pour ta famille. Eux-mêmes, ils vont voir que tu es une servante de Dieu. Et puis, quand c'est comme ça, le Seigneur voit l'examen que tu as passé, la réussite de l'examen, la réussite de la condition dans laquelle il t'a mis, comment tu t'es comporté du moins, comment tu as pu réussir. Et il te confie maintenant les grandes affaires. C'est comme le Seigneur a dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes choses. Et donc souvent, le Seigneur nous fait passer par des choses, par des malheurs, par des épreuves terribles, par des douleurs, par des choses qu'on ne pourrait pas expliquer en tant qu'humain. Si on nous demande des explications, on va juste dire par ignorance que oh, c'est parce que Dieu ne nous aime pas, ou c'est parce que je ne suis pas née dans la bonne famille, ou c'est parce que ma venue au monde n'a pas été bien. Non, non, avant que tu ne viennes au monde, le Seigneur le savait. Le Seigneur le savait, le Seigneur l'a planifié. Quand il le planifie, c'est pas pour venir souffrir, c'est pour venir apprendre. Et ça concerne les élus. Généralement, ça arrive aux élus. Quand tu es un élu de Dieu, sache que tu n'es pas pareil à tout le monde. Les autres peuvent venir naître naître avec une cuillère en or, tout à leur disposition. Mais quand tu es un élu, le Seigneur ne va pas te laisser dans cette cuillère argentée dans la bouche, tout ça. Sinon, tu pourras pas apprendre. Donc, il te met en face des épreuves, en face de certaines situations pour te former à demain, pour te façonner, pour te transformer, pour ensuite, pour ensuite t'utiliser à la gloire de son nom, pour ensuite, pour que toi, ta vie puisse impacter un maximum de personnes. Et ça, c'est Dieu qui le fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui a le secret de le faire. Donc sache que tu es béni, mon frère, ma sœur. Ta naissance a été célébrée dans le ciel parce qu'il est né un élu sur la terre pour venir quoi? Pour venir, comment dirais-je? Pour venir rassembler, emmener d'autres, chrétiens au Seigneur Jésus-Christ, emmener le peuple de Dieu à la réconciliation au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, tu es né pour un but précis, parce que tu es un élu. Tu es venu réconcilier le Seigneur Jésus-Christ avec ses enfants. Tu as cette mission-là sur ta vie. Et quand tu es un élu, il faut accepter les épreuves, il faut accepter certaines difficultés de la vie et il faut savoir tirer une bonne leçon. Et surtout, qui nous fait tirer ces leçons-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut surtout t'accrocher à la source qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu rencontres ces problèmes-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va t'apprendre toutes choses. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va toujours te délivrer de ces situations-là. Il va toujours également confondre ceux qui te méprisaient, ceux qui te maltraitaient, ceux quand tu étais dans le malheur, ceux-là qui se réjouissaient, ceux-là qui pensaient que tu allais toujours finir plus bas que terre. C'est en cela que Dieu se glorifie. Et demain, tu as ton témoignage. Demain, tu es là et puis tu rends ce témoignage devant tout le monde. Tu dis, moi là, ou bien, moi, quand c'est une fille, elle m'a dit, moi là, quand c'est un garçon, oui, moi, le garçon là, voici comment j'étais. Moi, la fille là, voici comment j'étais. Voilà par quoi j'ai passé et puis le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi ce que je suis et puis ta vie maintenant est transformée, ta vie est pour impacter un maximum de personnes. Donc voilà, un élu, le Seigneur veut l'utiliser comme un flambeau. Le Seigneur veut l'utiliser comme une lumière, comme un exemple. Et donc si tu ne passes pas par toutes ces choses-là, comment tu pourras inspirer? Comment tu ne pourras pas inspirer, tu ne pourras pas impacter parce que tu n'auras rien à dire. Mais quand tu es passé par là, tu sais. Tu connais les épreuves, tu connais la signification de ce qu'on appelle épreuve, de ce qu'on appelle malheur. Ça veut dire que pour chaque situation que quelqu'un
aura à passer. Toi, tu auras déjà passé par là et tu sauras comment les réconforter. Tu sauras comment leur parler parce que le Seigneur t'aura donné cette capacité-là, cette onction-là, cette grâce-là, ce talent-là de pouvoir parler à un frère, à une sœur et de pouvoir réconcilier cette sœur-là et puis ce frère-là au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ta mission. Alors ne te fâche pas, s'il te plaît. Ne te fâche pas contre ton Créateur, contre le Seigneur Jésus-Christ. Ne te fâche pas. Hein? Donc, si tu étais fâché, ressaisis-toi. Si tu tombes sur cette vidéo et que cette vidéo te parle, hein, en même temps, agenouille-toi et puis parle au Seigneur. Demande-lui pardon et demande-lui de te montrer, hein, le chemin à suivre pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc, c'était le message. Ce n'est pas qu'une vidéo, mais c'est un message prophétique. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui m'a inspiré de le faire, de faire cette vidéo-là. Et comme toutes les autres vidéos que je fais sur cette chaîne. Donc, voilà. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez pour les communautés, pour les projets communautaires à venir. Donc, quand vous vous abonnez, restez constamment sur la page en question. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis liker pour passer la vidéo à un frère, à une sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de là où vous êtes et portez-vous bien. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.